Les Luçonnais n'auront donc pas dépassé le stade des 32e de finale de la Coupe de France. Samedi soir, à domicile, sous une pluie constante, le Vendée Luçon Football s'est incliné 0-1 face à la Berrichonne de Châteauroux qui évolue en Ligue 2. Pourtant, la rencontre s'annonçait sous les meilleurs auspices face à une équipe de Castelroussin qui compte plusieurs titulaires absents. D'ailleurs, dès la 7e minute de jeu, Luçon, avec une frappe au ras du sol, se crée la première occasion. Mais la riposte des visiteurs arrive 4 minutes ensuite par Saki, stoppé par le poteau d'Anthony Martin. Puis à la 15e, Mbida, seul, tente sa chance, mais le portier de Châteauroux met fin aux espoirs de l'attaquant. Bonnefoy qui va également à la 27e dévier le ballon lancé de la tête par Ruot. Le gardien de Châteauroux aura livré un très bon match. Mais au retour des vestiaires, le VLF perd de sa combativité face à des adversaires qui gagnent en confiance et qui finissent par ouvrir le score à la 58e après un coup franc sur une tête de Plessis en pleine lucarne. Même si la belle tentative de Charlie Charrier dans le temps additionnel aurait pu être payante, le parcours de Luçon en Coupe de France s'arrête là. Si Pascal Gastien de son côté souligne la qualité du jeu tactique et technique de Luçon, il concède que la victoire n'était pas écrite à l'avance. On a passé, mais bon, c'était pas fait d'avance et on savait que le match allait être difficile face à une bonne équipe. Donc on voulait passer, voilà. Son homologue luçonnais, déçu, lui, reste persuadé qu'une victoire pouvait être à la portée de ses joueurs. Je pense qu'on pouvait prétendre autre chose. Maintenant, sur la deuxième mi-temps, voilà, on avait une équipe supérieure à la nôtre. Et puis Châteauroux l'a emporté logiquement sur sa deuxième mi-temps. Maintenant, c'est vrai que vu la première mi-temps de qualité qu'on a produit, on sait au fur et à mesure des minutes qui sont coulées après le but, on est parti en live, quoi. Donc c'est vrai qu'on s'est désorganisé. Ça a permis à cette équipe d'avoir des situations un peu intéressantes en deuxième mi-temps. Donc voilà, je suis un petit peu déçu de notre comportement sur cette deuxième mi-temps. À Luçon, comme partout en France, le pays s'est arrêté à midi, comme le souhaitait le président de la République, François Hollande, qui a décrété ce jeudi comme journée de deuil national en raison de l'attentat terroriste d'exceptionnelle barbarie qui a fait 12 victimes mercredi à Paris. Ce matin, ils sont tous des Charlie. Plus de 150 personnes se sont retrouvées dans la cour de l'hôtel de ville de Luçon, prévenues rapidement par message électronique et via les réseaux sociaux pour ce moment de solidarité nationale. Élus de Luçon, mais aussi des Manille-Régnier, représentés par son maire Nicolas Vanier, agents du service public et la population se sont retrouvés pour soutenir les familles des victimes, soutenir la justice, la République et la liberté. Ah oui, au-delà d'un hommage bien entendu que l'on va faire aux victimes, c'est aussi un acte de solidarité nationale, un acte de reconnaissance de la nation, de notre République et un acte de reconnaissance de notre France, qui est un lieu de liberté, qui est un pays dans lequel on peut s'exprimer, un pays dans lequel la liberté à la fois de culte, de pensée existe. L'acte qui a été perpétré hier est un acte qui salit toutes ces traditions qui sont des traditions de notre pays. Et aujourd'hui, avoir toute la population, tous les élus autour de nous, les administrations qui sont là, montre un acte fort et montre aussi que lorsqu'il est besoin, il y a un élan national autour de la France, autour des valeurs de la République et autour de notre drapeau qui se font. Moment d'émotion ce week-end au centre de secours de Luçon. Outre la Sainte-Barbe, la cérémonie a également été l'occasion d'une passation de commandement entre le lieutenant Philippe Pommier, qui cesse sa carrière et fait donc valoir ses droits à la retraite, et le lieutenant Julien Bigat, qui dirigera désormais la caserne luçonnaise. Arrivé en Vendée en 2004, après une carrière en région parisienne, Philippe Pommier prendra le commandement du centre de secours de Luçon le 1er octobre 2006. Un métier riche et varié qu'il a passionnément aimé tout au long de ses années. De la carrière, je vais retenir surtout qu'on a eu la chance de faire un métier
pour les autres. Un métier où il n'y a pas de routine, où il y a un panel de fonctions énorme, on en apprend tous les jours. Et sur la fonction du chef de centre, je dirais que, comme je disais dans mon discours, c'est surtout un enrichissement personnel. J'ai appris beaucoup sur moi-même, du fait du management. Et ça, c'est quelque chose d'énorme. C'est donc le lieutenant de première classe Julien Bigat qui désormais commandera le centre de secours. Âgé de 39 ans, il a effectué son service militaire au bataillon des marins-pompiers de Marseille en 1999 et intègre aussitôt après le centre de secours d'Arles. Il devient pompier professionnel en 2001 à Saint-Rémy-de-Provence. Après plusieurs centres, il devient officier logistique au SDIS de la Dordogne en 2008, puis adjoint au chef de centre de secours de Bergerac pendant 2 ans. Et aujourd'hui, il découvre la Vendée et Luçon. Tout à fait, absolument. Luçon, un centre de secours mixte avec des sapeurs-pompiers professionnels et des sapeurs-pompiers volontaires. Voilà, avec pour mission de poursuivre, de continuer à répondre aux sollicitations opérationnelles, à remplir nos missions de service public, voilà, en redynamisant notamment le volontariat pour recruter les sapeurs-pompiers volontaires. Comme chaque début d'année, gendarmerie et élus se sont rencontrés à Luçon afin d'échanger sur le bilan de la délinquance dans le sud Vendée. Les chiffres n'ayant pas été officiellement communiqués par les préfectures, la compagnie n'a pas souhaité les donner à la presse, mais a toutefois tenu à rappeler et souligner le lien étroit et indissociable qui existe entre le travail de la gendarmerie et celui des élus sur le terrain, chacun ayant besoin de l'autre. Tout à fait, effectivement, c'est traditionnel comme réunion. Lors de l'inspection de la communauté de brigade de Luçon, on tient à échanger avec les élus, à leur présenter une activité, effectivement, et aussi l'occasion de leur présenter les personnels, les mouvements d'effectifs et tout ce qui peut être à venir sur l'année, les nouvelles mesures et le travail qu'on va faire en prévention, notamment avec eux. L'actualité récente a malheureusement beaucoup mis en lumière le travail de la gendarmerie et de la police. Et depuis ces tragiques événements, les marques de soutien envers les forces de l'ordre se multiplient, ce qui n'est pas sans toucher les gendarmes. Effectivement, c'est quelque chose qui nous a fait chaud au cœur. Effectivement, c'est malheureusement pas fréquent et très exceptionnel. Voilà, on pense aussi, et surtout à nos camarades qui agissent dans ces missions, mais ça peut être, en dehors du GIGN qui a été mis à l'honneur, ça peut être aussi le lot quotidien des unités de terrain, puisque dans ces départements, les premières forces intervenantes ont été des gens de brigade, comme on le rencontre au quotidien ici également. Sachez par ailleurs que c'est la dernière tournée d'inspection dirigée par le chef d'escadron Le Goff qui quittera ses fonctions cet été. Son remplaçant n'a pas encore été désigné. La piscine intercommunale de Luçon est fermée. Les salariés de la structure ont découvert en effet il y a quelques jours d'importantes infiltrations d'eau dans le plafond au-dessus du petit bassin. Des infiltrations telles que le faux plafond menaçait de céder. Bien évidemment, devant la menace pour la sécurité des usagers, il a donc été décidé de fermer la piscine et dans un premier temps d'évaluer les dégâts. Tout de suite, les moyens sont mis en place en ce qui concerne la communauté de communes. C'est de prendre la décision de fermer l'établissement, car nous pensons éventuellement et tout le temps à la sécurité de nos usagers. Donc, une entreprise est aussitôt arrivée. On a commencé à ôter ce faux plafond et un expert a jugé la structure, notamment la partie béton de l'établissement. L'expert considérant qu'on pouvait ouvrir encore l'établissement 2 ans, puisqu'on a quand même le projet de la nouvelle piscine, projet très, très important, on a décidé de remettre en état et d'assurer bientôt la partie d'ouverture du grand bassin. À l'année, ce sont environ 100 000 personnes qui fréquentent la piscine et le CNL propose chaque semaine de très nombreux cours. La communauté de communes est donc bien consciente de la gêne occasionnée, mais la sécurité passe avant tout. Je pense notamment au club nautique qui a beaucoup d'adhérents. Ce sont des gènes occasionnés. Maintenant, on a une possibilité de secours qui est la piscine Onicéane à la Tranche. Il ne faut pas oublier qu'elle fait partie aussi de la communauté de communes. Donc j'invite les usagers, tous les usagers à se tourner vers la piscine Onicéane. Si les travaux se déroulent comme prévu, le petit bassin pourrait rouvrir à partir du 23 février.